C'est Lille, une ville à visiter, une ville à vivre, surtout si vous êtes étudiant. Si vous voulez devenir directeur de communication, graphiste, journaliste, entrepreneur, Learning Live vous a trouvé un super campus pour vous former à Lille. C'est le campus Eductive Lillenium à découvrir tout de suite dans Learning Live. Bonjour à tous et bienvenue dans Learning Live, une émission qui vous propose aujourd'hui de découvrir un campus à Lille, le campus Eductive Lillenium. C'est le seul campus au nord de Paris qui va vous permettre de vous former à tous les métiers de la communication, c'est-à-dire les métiers de l'événementiel, du marketing, du digital, de l'audiovisuel, du journalisme, du design et bien sûr de la communication. Pour vous faire découvrir ce campus, nous avons 4 invités avec nous. Tout d'abord, Pascal Toth, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes directeur du campus Eductive Lillenium. Avec nous également Andy Wabel, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Conseiller en formation au campus Eductive, bien sûr. Et Grégoire Perrault également est avec nous. Vous êtes étudiant en 4e année à l'ESUPCOM Lille. Bonjour Grégoire. Bonjour tout le monde. Et puis, dernier invité, Hervé Méraud, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de l'agence Universen Production. Alors, je vous rappelle que Learning Live est une émission qui est connectée, qui est diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez à tout instant poser vos questions à nos invités. Je serai votre voix tout au long de l'émission. Si vous voulez également d'autres informations sur ce campus, vous pouvez vous inscrire sur jpo-d.com/campus-lillenium. Vous vous inscrivez, vous pourrez prendre rendez-vous pour avoir plein d'informations personnalisées sur ce campus. Tout au long de cette émission, nous allons également vous proposer un sondage. J'attends que la régie nous envoie le sondage et je vous propose de répondre à un tout premier sondage. Est-ce que la communication est un secteur d'avenir ? Voilà pour le principe du Learning Live. Il y a 4 séquences. On lance tout de suite la première séquence, la séquence Story. Alors, la rubrique Story vous permettra de tout savoir sur ce campus. Un campus avec 4 écoles. Pascal et Andy, c'est à vous de nous présenter le campus. Vous allez répondre à nos questions. Vous allez aussi nous pitcher le campus avant de répondre à la question et aux questions des internautes. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une petite vidéo qui présente rapidement le campus. On regarde. Alors voilà, c'était un petit aperçu, donc on a bien vu les 4 écoles. Maintenant c'est à vous Pascal et Andy, on va commencer par Pascal. Là, on a eu des informations écrites, mais à l'oral c'est mieux. Pitchez-nous votre école, complétez cette vidéo. À vous Pascal, vous avez 30 secondes. C'est parti. Je vais tenter de tenir les 30 secondes. La première question qu'on se pose quand on fait une école, c'est qu'est-ce que je veux devenir en sortant de cette école en particulier ? Vous avez remarqué, on fait des métiers passion. La communication, métier passion. Le marketing, métier passion. Le journalisme, métier passion. Évidemment, les designers et les métiers de la création, ce sont des métiers passion. Bref, on met toute cette passion dans un campus. On devient quoi ? On devient
stratège en communication, on s'engage dans la communication événementielle, on devient directeur de la communication événementielle, directeur de la communication dans les grandes entreprises, on devient journaliste, spécialiste des médias également, spécialiste de l'audiovisuel, et puis bien sûr, on devient aussi designer. Aujourd'hui, le design est partout, la créa est partout, sur un site internet, dans une émission de télé, dans un magazine, dans une page Facebook, la création digitale est partout, la création web est partout. On regroupe l'ensemble de ces métiers et on devient demain des stratèges. Vous avez dépassé un tout petit peu les 30 secondes, mais ça va, on a compris l'avenir qui est réservé quand on fait ses études sur le campus éductif Lillenium. Andy, est-ce que tu es prêt? Tu vas quand même nous parler un petit peu des diplômes. C'est quand tu veux. Ok, nous en fait la force c'est la diversité des diplômes préparés. Effectivement, nous avons la chance de préparer 10 bachelors, 12 masters, tous reconnus d'État. Les diplômes vont du responsable projet marketing communication, du chef de projet événementiel, du designer graphique, mais également du diplôme de journaliste ou encore de reporter, chef d'édition. Toutes ces formations se font en alternance dès la 2e ou la 3e année. Comment on intègre le campus? Tout dépendra de la formation que l'on souhaite. Effectivement, pour l'ISFJ, l'école de journalisme, ce sera sur un concours. Pour le studio Créa, l'école de design, ça sera lors d'un entretien où il faudra nous présenter directement le book. Pour les bachelors éducatives, c'est une sélection suite à une immersion que l'on appelle, nous, piscine. Et enfin, pour les subcoms, la grande école de communication, c'est sur dossier de candidature ainsi qu'un entretien de motivation avec un conseiller en formation. Merci Andy. Je vous rappelle qu'il y a toujours un sondage qui est en cours. La communication est-elle un secteur d'avenir? Oui, non. Répondez, comme ça on pourra débattre sur cette réponse. Monsieur Toth, j'avais quand même envie d'avoir quelques informations sur la pédagogie. Comment s'organise la formation dans les 4 écoles sur ce campus? C'est un petit peu la même chose ou pas? Alors, évidemment, on va retrouver une pédagogie, ce qu'on va dire innovante. Alors, ça veut tout dire et rien dire. Je vous explique, Jérôme, on ne peut plus apprendre comme il y a 20 ans ou 25 ans avec un prof d'un côté et des étudiants en face. Grégoire Perrault pourra l'attester dans quelques instants puisqu'il est étudiant chez nous. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans la classe, il y a une deuxième personne ou un troisième prof qui s'est invité. C'est Internet, c'est Google et c'est d'autres moteurs de recherche. Bref, les étudiants ont leurs ordinateurs. Le but, c'est d'avancer avec la technologie. Donc, comment on fait aujourd'hui concrètement? Le prof est là pour bien sûr animer le cours, pour bien sûr amener des valeurs fondamentales, mais aussi pour échanger à travers des cas très concrets, à travers des cas d'entreprise, des cas d'école, des cas donnés par des marques aujourd'hui, des cas réels. Attention, on ne travaille pas sur du fictif et c'est bel et bien là notre volonté. On travaille sur des marques réelles, sur les entreprises réelles. On ne va pas chercher des cas dans des livres, non, bien au contraire. Et on fait travailler nos étudiants dessus. Ensuite, on se retrouve, on pitch. Il y a des oraux, il y a des notations bien sûr, et il y a du débriefing. Bref, l'étudiant est au centre de l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle le learning by doing, apprendre en faisant en fait. C'est ça, Grégoire, le learning by doing. Je crois que toi, tu es alternant. Comment ça se passe en alternance? C'est une semaine, 3 semaines en entreprise? Raconte-nous. Alors effectivement, moi je suis alternant. On est 2 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. Et quand on est en cours, on a énormément de projets pour apprendre en faisant. Et c'est facile à vivre cette alternance? C'est physiquement, parce que quand même, ça fait beaucoup de boulot. Alors il y a beaucoup de boulot, mais c'est facile à vivre parce que l'école nous aide très bien et très proche de nos tuteurs. Donc on arrive facilement à coordonner les deux entre les cours et le travail. On essaye de vraiment faire une coupure et les entreprises respectent ça. Quand on est en cours, il n'y a pas d'entreprise inversement. D'accord. Mais l'alternance, on en reparlera en fin d'émission. Hervé Méraud, vous êtes chef d'entreprise, mais également intervenant dans le campus, sur le campus, dans l'école ESUBCOM, très exactement. Il y a combien d'intervenants globalement? Tout le monde est comme vous? Ce sont des pros? Oui, je pense que c'est effectivement une marque de fabrique des ESUBCOM, c'est beaucoup de professionnels, donc pouvoir évidemment avoir un échange. Je pense qu'on est un peu plus de 50, Pascal ou Andy me corrigeront, mais effectivement dans des domaines complètement différents. Le tout évidemment pour pouvoir aller à une formation précise de tous les métiers que propose la communication. Et c'est intéressant de participer quand on est professionnel à un campus, à la vie d'un campus, à la vie pédagogique d'un campus. Vous échangez souvent, j'imagine, avec le directeur.
Oui, on échange beaucoup avec l'encadrement, bien évidemment, mais aussi beaucoup avec les étudiants. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Enfin, au début, on ne sait pas, mais après, au fur et à mesure de l'enseignement, enfin, des rendez-vous présentiels, il y a évidemment un feedback qui se fait et c'est aussi enrichissant pour l'intervenant que je suis, d'avoir également la vision des choses, la personnalité, les convictions aussi des étudiants. Et c'est voilà, c'est un échange, pas unilatéral, comme le disait Pascal. On a beaucoup d'interactions et c'est ça qui me plaît beaucoup, en tout cas, chez les Subcom. Andy Webel, il y a combien d'étudiants aujourd'hui sur l'ensemble du campus? On est, on va dire, 500 étudiants sur le campus. Et l'année prochaine, il y en aura plus. C'est ça, en ce moment, c'est un campus qui se développe, comme on dit. Exactement, avec l'arrivée de, comme on l'a dit tout à l'heure, de nouvelles marques. C'est un campus qui se développe effectivement. Alors, par exemple, Pascal Toth, là j'avais une question. Vous avez parlé journalisme, médias, il y a une école de journalisme. Vous travaillez localement avec quels médias? On travaille avec plusieurs médias, forcément la télévision, avec des chaînes de télévision comme France 3 à Lille, comme France Bleu Nord également, qui est la radio régionale qui est implantée sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, mais pas que également, puisqu'on a des partenariats aussi avec Métropolis, qui est une radio musicale lilloise. On aimerait développer des partenariats avec d'autres radios, ça ne va pas tarder à venir. Là, ce sont les 3 gros médias avec lesquels nous travaillons, et forcément aussi avec le journal régional La Voix du Nord. Alors, moi, je viens de voir une petite question, c'est quand a lieu la prochaine rentrée des écoles du campus Éductive? Je peux vous donner la date, ça sera le 5 octobre pour la rentrée de septembre 2020, évidemment. En ce moment, on est en train de terminer notre année avec les circonstances que l'on connaît, évidemment. Nous avons monté tous les cours, donc tout va se dérouler normalement jusqu'à la fin juillet, en gros pour la proclamation des résultats, et puis 5 octobre 2020 pour la rentrée 2021. Alors, j'espère que les résultats du premier sondage est arrivé. Est-ce qu'en régie, vous pouvez nous l'afficher? On va attendre qu'il nous l'affiche. Entre-temps, quelle est pour vous, Pascal Toth, la force de ce campus? Vous nous avez expliqué énormément de choses, mais pour le résumer, c'est on veut faire de la communication dans le Nord, c'est chez vous qu'il faut venir. Alors, j'employais un mot un tout petit peu différent, c'est une plateforme, c'était un écosystème où on retrouve tous les éléments qui font la communication aujourd'hui. Je ne connais pas, sur la place de Lille, un campus qui propose la communication, le marketing, le journalisme, le design, la créa et le digital forcément, sur le même campus. Il y en a un, mais tout ça est éclaté. Là, on est sur la même plateforme. Les écoles peuvent travailler entre elles. Par exemple, l'IFFJ avec les designers pour imaginer la couverture d'un magazine, par exemple. Et là, on retrouve la créa et le design. On peut imaginer la communication qui vient en aide pour le lancement d'un magazine designé par nos créas. On peut imaginer les spécialistes du marketing qui vont faire une étude de marché pour lancer, par exemple, une chaîne de télé ou une chaîne de radio. Tout le monde travaille ensemble. C'est ce qu'on va appeler chez nous, c'est un mot un petit peu barbare que je vous donne, l'hybridation. L'hybridation. Mais c'est un bon mot et ça explique bien les choses. Mais ça veut dire que, Andy, vous qui êtes conseiller en formation, c'est-à-dire que quand on est étudiant et qu'on arrive dans une des écoles sur le campus, en première année, on est dans telle école et on peut se réorienter, passer d'une école à l'autre facilement. C'est proposé sur le campus Éductive Lillénium? Exactement. En fait, on ne parle même plus de réorientation, c'est tout simplement un parcours, puisqu'aujourd'hui, on ne savons jamais ce que l'on veut faire demain. Et le but, c'est de tester à chaque fois ses talents, ses compétences et ses limites. Donc, bien entendu, nous avons des parcours d'orientation et pas de réorientation qui permettent tout simplement de travailler avec des groupes différents sans forcément aller faire toute l'année dans la formation, mais tout simplement se découvrir de nouvelles passions. C'est un métier passion à chaque fois et donc de pouvoir aller dans la bonne direction au fur et à mesure sans perdre de temps. Et donc le résultat du sondage s'affiche, la communication est-elle un secteur d'avenir? Oui à 89%, non à 11%. Un petit commentaire Hervé Méraud, vous qui êtes un professionnel de la com. 89% c'est génial, on aimerait tous être élus avec ce score-là. Oui, c'est évident, enfin, pour moi c'est évident. La communication, surtout en plus on vérifie en ce moment avec la période difficile que la communication, heureusement pour pouvoir interagir entre nous de manière distancielle, mais on bosse quand même, on communique et on travaille grâce à cette communication. Donc moi je suis entièrement d'accord avec ce sondage, bien sûr. Alors je vous propose un autre sondage, on en discutera en fin d'émission, c'est est-ce que vous êtes intéressé par l'alternance, parce que le campus Éductive Lillénium
en propose. Est-ce que l'alternance vous intéresse? Oui, non, c'est le sondage auquel je vous demande de participer. On va rapidement terminer cette séquence story avec 2 photos à vous montrer. Je vous montre une première photo. Elle va s'afficher en grand écran. C'est la photo du campus. Une réaction, Pascal, pourquoi vous vouliez nous montrer cette photo? Parce que ça résume l'idée du campus, parce que le campus, c'est un lieu de vie, c'est un endroit, où se développent nos étudiants, où se construisent nos étudiants, où on se retrouve également, où on échange, on est là de 8h à 17h par exemple. Avoir un cadre de vie, c'est important. On a un luxe, figurez-vous, Jérôme, sur ce campus. Regardez, c'est l'espace vert qu'il y a avec. Et je voulais le mettre en valeur parce que c'est aussi là, ces endroits où on se retrouve au beau jour ou quand il fait beau pour échanger, pour discuter, il y a même certains profs de CREA qui se retrouvent là dans la pelouse, qui proposent aux étudiants de s'ouvrir un petit peu sur ce qu'ils voient, sur les cours de photo, de partir à la découverte des éléments qui nous entourent. C'est un véritable lieu de vie et je pense pas que ce soit Grégoire Perrault qui me contredise à ce niveau-là. Mais on va en parler de la vie sur le campus juste après. Une dernière photo. Celle-ci, c'est une photo qui attend sans doute Grégoire bientôt, parce que vous êtes en 4e année, c'est les diplômes. Oui, exactement, c'est la remise de diplôme. Chaque année, en décembre, on fait un gala où on fait d'abord une remise de diplôme et après, on fait une grosse soirée avec toutes les promos, les intervenants et même l'administration. Donc, c'est vraiment un super moment. D'ailleurs, on vous voit sur la photo à l'extrême gauche. Oui, c'est ça. Juste là, parce que vous avez... Ah oui, vous êtes en 4e année, donc vous avez eu un bachelor à ESUPCOM, c'est ça? Exactement, oui. Bachelor l'année dernière et j'espère le master l'année prochaine. Et donc pour l'ambiance, Grégoire reste avec nous. C'est ta séquence, c'est la séquence suivante, c'est la séquence Be Happy. Le campus vu par les étudiants. Grégoire, tu vas être un petit peu le porte-parole de tous les étudiants du campus là maintenant. Donc toi, tu es en 4e année à l'ESUPCOM. Comment et pourquoi tu as choisi cette formation? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, moi, je travaillais. Donc, je travaillais en banque. J'avais fait des études de droit à l'université de Lille 2 et en fait, j'étais pas tellement convaincu par ces grands amphis de 150 élèves. Donc, j'ai choisi ESUPCOM parce que déjà, je voulais faire de la communication, parce que moi, j'étais passionné par ce domaine d'activité, et aussi parce que c'est un campus à taille humaine. Donc, on se retrouve pas à 250 dans une classe et on est très proche des intervenants. Et pour moi, c'était vraiment super important. Et pourquoi tu as choisi la communication? Tu veux faire de la communication? Tu te vois comment plus tard? Alors moi, je veux faire de la communication. À ESUPCOM, j'ai la possibilité d'apprendre le personal branding. C'est le fait de communiquer d'une personne comme sur une marque. Et comme je suis très proche de l'univers politique, j'aimerais bien lancer, pourquoi pas, mon entreprise dans ce domaine-là. D'accord. Tu veux créer et entreprendre. Et une question quand même, c'est, tu es originaire du Nord, tu as fait tes études là-bas, tu es lillois, tu es... Alors, je suis né à Lille, mais j'ai grandi quasiment toute ma vie à Dunkerque. Mais à Dunkerque, je n'avais pas les possibilités de faire ce type d'études. Il fallait que je revienne sur la métropole lilloise et c'est pour ça que je suis revenu. D'ailleurs, Andy, l'origine des étudiants qui sont sur le campus, c'est quoi le Nord? Mais il y en a qui viennent d'ailleurs? Effectivement, on a cette chance également d'avoir une diversité énorme. On a des gens qui viennent du sud, qui viennent chercher le côté chaleureux du nord. On a des gens de l'outre-mer, on a vraiment des gens de partout. Des gens de partout. L'ambiance est plutôt sympa sur le campus, Grégoire? Non. C'est à Grégoire que je pose la question. Oui, l'ambiance, elle est sympa parce que le campus n'est pas trop grand. Il est à taille humaine et du coup, on a vraiment une proximité à la fois avec les autres promos, mais en même temps avec l'administration. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, le directeur nous a vanté les mérites du campus, de ces espaces verts, mais il est pratique, il y a une cafette, le café, il y a une machine à café, c'est pas cher, j'espère. Alors, le café n'est pas cher, il y a même une fontaine à eau. Il y a des tables dans le hall qui nous permettent de manger, on a des micro-ondes si on veut rester là le midi. Vraiment, tout est organisé pour que ça soit vraiment un campus où on peut rester toute la journée et c'est vraiment sympa. Et les profs, est-ce que les profs, ils sont bons? D'ailleurs, tu l'as comme prof, je crois, Monsieur Méraud. Oui, je l'ai. C'est intéressant. Alors, c'est le meilleur prof que j'ai jamais eu.
pour avoir des bonnes notes. Non, je rigole. Non, franchement, les intervenants, c'est bien parce que ce sont des professionnels. Je m'entends super bien avec Monsieur Méraud parce que c'est notre prof de pop-up event. Donc, c'est un projet qui s'articule sur une semaine, qu'on travaille dans notre classe et ça se passe super bien. Donc, c'est très bien. Alors maintenant, on va la parole à Monsieur Méraud. Est-ce que c'est un bon élève quand même, Grégoire? Voilà. Tout à fait. Sincèrement, c'est le meilleur élève que j'ai déjà rencontré dans ma vie. Tu rends l'appareil. Non, oui, Grégoire, c'est un bon élément comme plein d'autres, mais je mets l'accent sur le fait qu'effectivement, ce qui renforce justement le relationnel et même la pédagogie, entre guillemets, c'est la proximité qu'on peut avoir avec les étudiants. Que ce soit en classe, mais également dans les endroits de convivialité. Ça permet de personnaliser ou en B2B une problématique ou simplement ce qu'on fait le soir. Et ça crée des liens. C'est au-delà du côté prof et étudiant qui n'existe pas réellement. Il y a vraiment cet échange humain et ça, c'est important parce que ça permet d'avancer beaucoup plus vite, je pense. De l'échange, de l'accompagnement aussi du côté administratif, Grégoire, c'est important, ça, vous le sentez qu'il y a un accompagnement Oui, il y a un réel accompagnement parce que des fois, on peut rencontrer quand même des difficultés avec son entreprise ou même au cours de sa pédagogie ou dans la vie privée. Et moi, à chaque fois que j'ai rencontré une difficulté, j'ai pu le dire très librement, soit à Pascal Toth ou soit aux membres de l'administration. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les facs ou dans des écoles où on est très, très nombreux. Donc ça, c'est super intéressant et pour moi, c'était vraiment important. Justement, Andy Wabel, il y a une question sur l'accompagnement. Alors, comment accompagnez-vous vos étudiants alternants pour trouver une entreprise? Bon, là c'est une question très précise, mais d'une manière générale, l'accompagnement. L'accompagnement passe par un coaching, apprendre à connaître notre futur étudiant ou notre étudiant, c'est-à-dire déjà l'accompagner sur la rédaction du CV, de son LinkedIn, de son profil, et ensuite de pouvoir cibler ses envies. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien sûr ne pas se focaliser sur un type d'entreprise, mais vraiment avoir un feeling, comme on dit, avoir les mêmes envies. Donc, c'est vraiment connaître nos partenaires entreprises, connaître nos étudiants pour vraiment avoir la bonne alchimie et faire en sorte que ça se passe super bien et qu'on a un taux Ça, c'est d'embauche votre énorme. métier. Ça, c'est votre métier en partie. C'est parce que vous êtes conseiller en formation. Qu'est-ce que c'est un conseiller en formation sur un campus, sur une école? Alors, le vrai titre, effectivement, c'est conseiller en formation chargé des relations entreprises, c'est-à-dire d'orienter l'étudiant dans la bonne formation par rapport à ce qu'il souhaite faire dans un avenir à moyen terme ou à court terme, et également d'avoir des relations entreprises pour pouvoir placer cet étudiant dans une entreprise où il va pouvoir être force de proposition et pouvoir s'épanouir. Alors là, justement, C'est une question tripartite. Là, il y a une question d'internaute, c'est comment puis-je prendre un rendez-vous avec vos conseillers formation? Alors moi, j'ai une réponse déjà, c'est vous pouvez aller sur jpo-d.com/campus-lillenium, vous vous inscrivez, vous avez un rendez-vous en ligne avec le directeur ou des membres de l'équipe et vous pourrez avoir toutes les réponses personnalisées à vos questions. Mais on peut s'adresser à vous, j'imagine, aussi par téléphone et sur Internet. Bien sûr, exactement. Nous avons un site, nous avons des pages Facebook où vous allez pouvoir directement entrer en contact avec moi ou mes deux conseillers en formation, Claire et Valentin. On est quand même encore dans la séquence Be Happy. Grégoire, tu nous as dit que l'ambiance est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a des activités? Il y a un BDE au-delà des soirées bachelor et remise de diplôme. Il y a d'autres soirées sur le campus? Exactement, il y a un BDE qui s'occupe d'organiser des soirées. Alors quand on est en cours, c'est des soirées avec toutes les promos. Quand on est au travail, on est en alternance, on organise des workshops. Donc le BDE est très actif, ce qui nous permet de garder le lien à l'école et en dehors de l'école aussi, puis de faire des bonnes soirées quand même. Monsieur Toth, c'est un BDE qui a un budget, il y a un financement, il y a une enveloppe que l'école alloue, que le campus alloue au BDE? Oui, effectivement, chaque action du BDE, on en parle avec la présidente ou le bureau du BDE. Il y a un projet qui est déposé sur le bureau, on échange à travers ça, et ensuite on discute ensemble du financement de ce projet, comment on le finance, quelle est la participation de l'école concrètement, et ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Alors, je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions à nos intervenants si vous voulez en savoir plus sur les différentes écoles. Pour terminer cette petite séquence Be Happy, Grégoire, pour toi, c'est quoi les 3 points forts de l'école? Et qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui sont tentés par des études dans la com? Déjà, le campus, il est à taille humaine. J'insiste là-dessus parce que c'est super important d'avoir de la proximité à la fois
avec l'administration, avec les autres promos et avec les intervenants. La deuxième chose, c'est l'alternance. Des fois, moi j'ai fait la fac et quand on arrivait dans le monde professionnel, il y avait une sorte de violence un peu. L'alternance, ça permet de mettre un pied dans le monde pro et du coup, c'est plus simple et franchement, les entreprises nous le rendent bien. Et le dernier point, c'est vraiment les intervenants pros. Ils sont actifs dans la vie, ils font de la com, ils ont leur boîte de com ou ils travaillent dans le marketing. Donc en fait, c'est une expertise qu'ils nous donnent et on échange entre adultes. C'est pas un prof et un élève, c'est vraiment un intervenant et c'est complètement différent. Eh bien, merci pour cette petite conclusion sur l'ambiance et la vision qu'ont les étudiants de ce campus. On passe tout de suite à la séquence suivante, c'est la séquence Guest Star, justement, avec un chef d'entreprise. Hervé Méraud, c'est votre séquence, la séquence qu'on appelle Guest Star. Vous êtes intervenant à l'école et vous avez une entreprise, l'agence Universen Production. En 2 mots, que fait votre entreprise? Alors, chez Universen Production, on a 2 grands pôles. On a la partie spectacle où concrètement on va programmer des collectivités, des municipalités pour leur 14 juillet, évidemment la fête de Noël, les anciens, etc. Et puis évidemment les comités d'entreprise. Et puis on a la partie événementiel terrain, donc où on va gérer des moyens humains, techniques pour des marques. Par exemple, chez nous, on travaille intensivement avec le PMU au niveau national. Donc toute la communication au terrain, on a fait des tours de France, on a fait des salons, plein de choses. Et puis quelques médias aussi qui nous font confiance, comme Canal+, avec qui je travaille également, avec le service communication, pour mettre en place des événements terrain lorsqu'ils veulent communiquer de leur côté sur leurs offres, etc. Voilà en 2 mots ce qu'on fait. Et vous êtes intervenant sur Esupcom actuellement. Vous intervenez sur quoi? C'est quoi votre cours exactement et qu'est-ce que vous proposez à vos étudiants? Alors, pareil, comme dans l'entreprise, il y a 2 cours, on va dire, qui sont après adaptés suivant le niveau. Par exemple, avec les masters en ce moment, on travaille sur des cas concrets de programmation, de proposition pour une municipalité sur un 14 juillet. Donc, le projet restera fictif vu la situation, mais l'avantage avec nos cours, c'est de pouvoir faire des cas concrets qui peuvent être mis en place et c'est-à-dire que l'étudiant peut voir la finalité sur le terrain de ce qu'on programme. On travaille également sur des problématiques, je vous donne un exemple, pour le PMU, comment faire venir des jeunes au Paris Hippique. Voilà, c'est des problématiques auxquelles on travaille en cours, toujours pareil, on apprend en faisant, c'est-à-dire qu'il y a cas concret, puis on oriente, puis on font des recherches, et ça permet même pour eux de découvrir des nouvelles passions. Alors ça, c'est très intéressant pour les étudiants. Là, je vois que vous ouvrez votre clientèle et votre expérience du quotidien à vos étudiants. Mais pour vous aussi, ça doit être intéressant d'être confronté à ce regard de futurs communicants, de jeunes. Oui, alors moi, ça fait quelques mois que j'y pense. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on vient, moi, c'est la 2e année, j'interviens chez les Subcom. On vient pour transmettre un savoir, mais également être un accélérateur d'expérience. C'est-à-dire que nous, tous les jours, on est sur le terrain. Donc ça, les étudiants aiment bien savoir un peu ce qui se passe dans nos problèmes, dans nos joies, etc. Mais effectivement, au fur et à mesure des échanges que j'ai avec eux aussi ont une vision nouvelle. Effectivement, c'est une nouvelle génération, parce que nous, on fait déjà partie des anciens, et ça nous donne des idées pour pouvoir intégrer cette force vive et cette envie de faire dans notre cours, mais également dans ma vie de tous les jours de professionnel. Moi, j'ai envie, effectivement, d'attirer justement cette productivité, cette énergie au service de l'entreprise. Pascal Todt, c'est une entreprise partenaire, on peut dire, l'agence Universen Production, parce que je sais que vous avez 4000 entreprises partenaires. Elles sont toutes aussi actives que Hervé Méraud ou pas? Alors non, pas tout aussi active, on est bien d'accord. On ne peut pas accueillir 4000 entreprises partenaires en tant qu'intervenant, même si je le souhaiterais, évidemment, de tout cœur. Non, évidemment, il y a des entreprises qui sont partenaires avec nous parce qu'elles nous prennent des alternants, forcément, des contrats d'apprentissage, des contrats d'alternance, forcément, d'autres qui nous prennent des stagiaires. Et chaque année, il y a de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent. Et puis, bien sûr, des entreprises partenaires qui mettent à notre disposition leurs talents. Hervé Méraud en est un, avec une référence, avec un apport pédagogique, avec une vision des métiers qui leur permettent
eh bien d'enseigner chez nous. Enseigner, on est bien d'accord, c'est un mot général évidemment, qui nous permettent d'intervenir chez nous, de coacher nos étudiants pour les préparer à la vie active. Et d'offrir des débouchés. D'ailleurs, il y a une question sur les réseaux sociaux. Alors, ça ne concerne pas les UPCOM, c'est BBE. Quels sont les débouchés de BBE? Là, je vous la pose en direct. Vous obtenez un bachelor d'abord en événementiel. Il y a 3 spécialisations, 1 l'événementiel, 2 le marketing et 3 enfin le design. Donc c'est un bachelor, donc parcours bac plus 3 avec 3 spécialisations à la clé. On parle insertion professionnelle un petit peu. Les étudiants des UPCOM, ils trouvent du job à la sortie. C'est pour qui? Pour Andy? Alors, à l'issue de notre master, nous avons 86% d'insertion professionnelle dans les 6 mois suite à l'obtention de leur diplôme. Donc c'est notre fierté. Un joli chiffre. Et vous vous occupez également, parce qu'on en a parlé d'alternance, de stage, parce que si j'ai bien compris, en première année, il n'y a pas d'alternance, c'est des stages. Vous aidez les étudiants à trouver leur stage ou vous laissez se débrouiller? Alors, bien sûr, nous les accompagnons puisque en première année, le réseau n'est pas encore créé. En tout cas, il est en cours de construction, dirons-nous. Donc, bien entendu, nous les aidons grâce à notre ce chiffre grandit de jour. C'est vraiment du bouche-oreille. Hervé Méraud, vous avez pris un alternant ou vous avez pris un stagiaire des UPCOM ou du campus déjà? Alors, l'année dernière, oui, on a vu une stagiaire. Et puis, alors moi, je n'ai pas toutes les clés d'entreprise. Moi, je dirais qu'à moi, je prendrais par spécialité un alternant. Mais on va y venir parce qu'effectivement, moi, je remonte les informations évidemment à notre staff, à nous. Et je pense qu'il faut effectivement, c'est important dans une entreprise d'avoir un étudiant. Et particulièrement dans le métier qui nous concerne, dans les métiers qui nous concernent, ça peut apporter un sang nouveau. On en parlait à l'instant, mais également une productivité. Donc, oui, c'est important pour les entreprises aussi d'étudier cette possibilité. On arrive à la dernière séquence. Je vous rappelle que vous pouvez encore poser des questions. C'est la séquence Last Call. Et on passe et on va parler d'alternance. Voilà, on va parler alternance avec les résultats du sondage qui s'affichent. Est-ce que vous êtes intéressé par l'alternance? Oui à 86%, non à 14%, donc une très large majorité. Une petite réaction, Pascal, Tot, en tant que directeur, vous devez être content. Oui, ça ne m'étonne pas et ça nous conforte dans le choix de proposer évidemment de l'alternance chez nous. Tout à l'heure, vous parliez de l'insertion parce que c'est bien de ça dont il est question ici même. C'est-à-dire qu'on offre à nos étudiants, aux personnes qui nous rejoignent, nos alternances, une vision et un travail. On est là pour ça. On parlait de 86%. Ça représente quoi, par exemple, notre dernière promo de 5e année qui est sortie à 6 mois, parce que je reprends la même échelle que Andy, sur 47 étudiants diplômés, eh bien 32 ont trouvé un emploi à 6 mois. J'ai des noms en tête, par exemple des gens comme Cindy qui est partie en radio, des gens comme Nicolas qui ont monté leur propre entreprise et d'autres qui sont aujourd'hui dans des grandes marques et qui travaillent pour des grandes marques. C'est la fierté de cette école, c'est la fierté de ce campus et c'est grâce à leur travail aussi qu'on arrive à avoir de si bons chiffres. Quand on est alternant, Grégoire, on touche de l'argent, c'est intéressant pour la vie étudiante? C'est super intéressant, ça nous permet de vivre quand on n'est plus forcément avec nos parents, si on a notre propre appartement ou si on veut être indépendant financièrement. L'alternance, c'est vraiment une bonne solution. Et ça a été facile à trouver ton alternance ou tu l'as trouvé toute seule ou c'est l'école qui t'a aidé? L'école m'a donné des pistes et en fait j'avais déposé des candidatures, j'avais fait des candidatures spontanées à côté et j'ai eu pas mal de réponses, donc ça m'a montré que les entreprises cherchaient vraiment des alternants et qu'à Lille, même s'il y a beaucoup d'alternants, c'est pas bouché, on a la possibilité de trouver. Parce qu'à Lille, il y a un vrai tissu économique autour des métiers de la communication. Hervé Méraud, vous qui êtes entrepreneur, il y a vraiment des possibilités localement pour faire au moins l'alternance. Oui. Alors déjà, rien que dans une des spécialités d'entreprise, le spectacle, les Hauts-de-France, c'est intense. Il y a beaucoup d'agences d'ailleurs qui fonctionnent. Et donc oui, il y a effectivement de quoi faire dans les Hauts-de-France, et donc particulièrement à Lille, dans le domaine de la communication en général.
C'est donc, Andy Webel, donc c'est donc rare que des étudiants n'aient pas une alternance. Oui, c'est rare, ça arrive malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu moins motivés pour trouver, d'autres qui malheureusement ont un peu moins de chance lors des entretiens. Mais en général, quand on souhaite avoir l'alternance, on la trouve. Alors là, il y a une question des internautes qui arrive, c'est le principe du Last Call, allez-y, posez-les. C'est combien coûtent vos formations? Alors, nos formations vont de 6 500 € à 8 100 € en fonction de l'école. Bien entendu, ce coût de formation est pris en charge dans le cadre de l'alternance par un OPCO, un organisme de l'entreprise, donc totalement transparent pour nos étudiants. On peut s'inscrire tout au long de l'année ou pas, Monsieur Toth? Alors, il y a bien sûr notre grosse rentrée qui a lieu en septembre, évidemment. Il y a des rentrées décalées qui s'effectuent aussi en janvier. Dans certains cas, il est possible de nous rejoindre en octobre, en novembre, jusqu'en janvier. Il n'y a pas de difficulté pour s'inscrire, évidemment. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle des rentrées décalées avec un programme de rattrapage et de mise à niveau pour réintégrer ensuite l'année en cours. Mais on peut s'inscrire de septembre jusqu'à janvier sans problème. Si on peut rentrer en master ou il faut commencer dès la première année? Alors, je vais répondre. On peut bien sûr nous rejoindre dès la 4e année, c'est possible, c'est-à-dire avoir une licence avant ou un bachelor, nous rejoindre pour un master 1 puis un master 2 évidemment, ou nous rejoindre directement si on a validé une année de 4e année de master 1, nous rejoindre pour la 5e année à condition évidemment, sous certaines conditions, les notes bien sûr, et puis que le secteur d'activité corresponde évidemment à l'enseignement que l'on dispense. Grégoire, toi, quand tu es rentré à ESUPCOM, tu as passé un entretien, c'est ça? Oui, exactement. J'ai passé un entretien de motivation qui ressemblait un peu à un entretien qu'on passe, un entretien d'embauche en fait qu'on passe en entreprise, sauf que c'était beaucoup plus cool et très bienveillant. Donc ça s'est super bien passé pour ma part. Et c'est pas trop stressant? Ah, j'étais un peu stressé quand même. Ouais, j'étais un peu stressé. Je savais pas ce que ça allait donner. Mais la personne qui était en charge à cette époque-là m'a vraiment détendu, m'a mis à l'aise et ça s'est bien passé. D'accord. Donc ça fait partie des modalités pour intégrer l'école. Là, c'était pour ESUPCOM. Vous pouvez nous les rappeler, les modalités, Pascal et Andy, pour intégrer l'école? Il faut avoir bien sûr le bac. Le bac, en fait, ou le niveau requis pour intégrer la formation. Et ensuite, encore une fois, tout va dépendre du secteur, c'est-à-dire pour le journalisme, l'ISFJ, c'est un concours, donc bien sûr avec les prérequis comme le bac. Ensuite, encore une fois, pour le studio créa, donc l'école de design, ça va être sur la présentation de son book, puisque aujourd'hui, pour aller en design, c'est plus ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui, c'est vraiment la passion. Donc, qu'est-ce qu'on a créé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, pour les subcoms, la grande école de communication, ça va être plus la motivation. Donc, c'est vraiment un entretien comme Grégoire a eu. C'est vraiment parler de tout, du savoir-être, du savoir-faire et surtout de l'ambition de la personne. Et enfin, pour les bachelors by inductive, là, c'est encore une autre pédagogie. Donc, ça va être vraiment en immersion, comment on se comporte en groupe, comment on réagit à certaines difficultés. Et on fait notre sélection lors d'une journée d'immersion que l'on appelle piscine. Alors, pour des jeunes, il y a une question d'un internaute non lillois, visiblement. Est-ce que vous pouvez aider les étudiants à trouver un logement si jamais ils s'inscrivent sur le campus? Alors, le gros avantage également, c'est notre communauté. L'avantage, c'est notre communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des pages privées Facebook où tous nos étudiants s'échangent. Pourquoi? Parce qu'on a des partenariats avec, bien sûr, des associations ou directement des secteurs immobiliers. Mais aujourd'hui, le bouche-oreille, encore une fois, est primordial. Nous sommes une école de com au sens large. Et donc, ces étudiants qui vont tout simplement se mettre en relation avec les futurs étudiants pour dire, voilà, moi, je suis diplômé à la fin d'année, je libère mon logement, il est type, etc., combien de charges. Et puis, c'est vraiment un échange de logements et de bons plans. Alors, on arrive quand même en toute fin d'émission. Hervé Méraud, vous qui êtes un professionnel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui hésitent à se lancer, à s'inscrire à l'ESUPCOM ou BBE ou l'ISFJ ou Studio Créa pour qu'ils se lancent, qu'ils franchissent le pas et qu'ils se lancent dans ces métiers de la communication? Le conseil, c'est-à-dire qu'on le disait en tout début d'émission, lorsqu'on ne sait pas trop, mais qu'on a envie d'aller prendre des compétences dans notre passion, dans le sens large de la communication, l'avantage sur le campus, c'est que vous avez
au même lieu, voilà, différentes écoles, et votre parcours va pouvoir être, si pas sinueux, va pouvoir aller de gauche à droite sans quitter le campus, avoir quelquefois des intervenants en commun, et puis surtout le même encadrement, pour pouvoir vous aider à avoir un parcours le plus idéal pour vous, de façon à avoir le maximum de satisfaction personnelle à la sortie de votre parcours. Pascal Toth, le mot de la fin, vraiment, ce sera pour vous en 3 mots. Comment vous qualifierez votre école et ce campus? Passionnante, innovante et professionnelle. Passionnante, innovante et professionnelle, voilà les mots qui définissent le campus éductif Lillenium. Je vous rappelle, 4 écoles, ESUBCOM, ISFJ, FED Studio Créa et BBE, Bachelor et Master by Eductive. Vous voulez en savoir plus, vous voulez avoir des rendez-vous avec Monsieur Toth, Andy Webel, en direct et en live, vous allez vous inscrire sur jpo-d.com/campus-lillenium. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Learning Live. Au revoir et à bientôt.